Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits, remplis de ta grâce les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 13 mai, et nous faisons cette mémoire facultative de Notre-Dame de Fatima, que par son intercession, le Seigneur accorde grâce et bénédiction dans chacune de nos vies et nous accorde la guérison de nos différents maux. Et l'évangile qui nous est proposé en ce jour est tiré de Jean chapitre 16, versets 29 à 33. Et nous lisons. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui disent, « Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, et déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul. Puisque le Père est avec moi, je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile, nous sommes dans cette semaine où nous préparons à célébrer la Pentecôte, à accueillir l'Esprit Saint, à renouveler la présence de l'Esprit Saint dans notre vie, à recevoir cette effusion. Et voici que les textes vont nous aider à nous préparer pour vivre cette Pentecôte. Ici, nous sommes dans le contexte de la dernière scène. Ce repas fraternel, ce repas d'adieu, ce repas un peu de tristesse, puisque le Seigneur sait ce qui va se passer. Ce repas d'attente. Jésus annonce la promesse aussi de l'Esprit Saint à travers ces paroles. Jésus va quitter le monde, il va vers le Père, il prépare ses disciples. Eux, ils n'ont pas encore pleine connaissance de ce qui se passe. Et voici qu'ils arrivent à comprendre un peu. Ils ont une petite lueur. Ils ne sont pas dans la pleine connaissance. Le Christ continue de les instruire. Il dit, vous serez dispersés. Je ne serai pas seul. Le Père est avec moi. Jésus fait cette révélation pour qu'ils aient la paix. Pour qu'ils aient la paix. Vous serez dispersés. Il annonce déjà, il anticipe, il leur dit ce qui va se passer. Vous avez à souffrir. Courage. J'ai vaincu le monde. Donc voici un appel que le Seigneur nous fait. Le Seigneur prépare les disciples. Au temps du Christ, il les préparait. Mais nous, on sait ça déjà. Il leur a dit ça. Mais nous, non seulement on sait qu'il leur a dit ça, maintenant nous aussi on sait ça. On sait qu'il leur a dit ça. Il les a préparés. Alors comment tu vis les situations de persécution? Nous sommes mieux préparés qu'eux. Parce que eux, ils ont vécu ça et nous savons tous que le Christ est ressuscité. Et ils ne savaient même pas que tout ça allait se passer. Ils doutaient de tout cela. Alors dans nous, les disciples d'aujourd'hui, nous sommes mieux préparés qu'eux. Alors, mais est-ce que nous laissons les situations nous décourager? Vous voyez, honnêtement, il dit courage, j'ai vaincu le monde, vous allez souffrir, on va vous disperser. Mais nous, on est mieux préparés que ces disciples-là. Mais nous laissons souvent les situations nous décourager. Nous laissons la peur nous envahir. Vous voyez, non? Courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Et nous connaissons les souffrances que les disciples ont endurées. Ils ont été persécutés. Et ils sont allés partout. Marie qui s'était persécutée allait annoncer la persécution à cause de la parole de Dieu. Alors, c'est un appel aussi, le deuxième appel, en plus de comprendre que tu ne dois pas te laisser aller dans les peurs ou bien dans les persécutions, de pouvoir laisser cela envahir, te laisser tomber dans le découragement parce que le Seigneur t'a préparé. Mais en même temps, il nous dit aussi que nous ne devons pas laisser, nous ne devons pas faire de compromission, nous n'avons pas cédé cette situation. Parce que dans les souffrances, les persécutions, le Seigneur est toujours avec nous. Nous devons continuer à annoncer la parole de Dieu, même si c'est dur, même si c'est difficile. Quand la parole de Dieu nous fait souffrir, est-ce que tu souffres à cause de la parole de Dieu? Quand la parole de Dieu va, où la parole de Dieu va, nous aussi on doit partir. On doit souffrir à cause de cette parole, nous serons rejetés. Nous pouvons tomber, mais ne tombons pas dans les concessions, les compromissions.
Donc c'est un appel à endurer tout ce qu'il y a comme souffrance dans l'annonce de la parole de Dieu, les difficultés, les persécutions, les violences personnelles, les sacrifices personnels. Courage, j'ai vaincu le monde. Que le Seigneur te donne cette grâce en ce jour. Comme travail que tu pourrais faire, c'est est-ce que tu souffres à cause du Christ? Est-ce que le Christ va te dire courage aussi à toi? Quelle est ta souffrance à cause de l'annonce de la parole de Dieu? Que Dieu te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.